Bonjour à tous, donc de nouveau sur le Labo des légendes avec les nouveaux héros. En l'occurrence, nous avons ici Echo, qui va demander de faire beaucoup de prédictions et qui a gagné ce petit mot-clé qui fait qu'il invoque une copie de lui-même quand il arrive en jeu. Au niveau des pouvoirs, immortalité, juste histoire de démarrer les points de vie avec les combats avec plein de points de vie. La ristourne du marché noir qui va diminuer mes sorts les plus chers à chaque tour. Sachant que je me suis amusé à descendre mes sorts, notamment tour temporel. J'avais dit dès le départ, j'en ai pris 2 copies supplémentaires en me disant si j'arrive à les booster, ça va être monumental. Et ben j'ai récupéré plus 3 points de vie et coût diminué de 2, ce qui rend la carte, comment dire, pas mauvaise, pas mauvaise. Voilà, j'ai aussi diminué le coût de GTU de 2. Conclusion, et ben ça coûte 0 quand je le pioche. Voilà, donc dans la série truc relou, éminent bienfaiteur qui pioche une carte, je crois, quand il arrive en jeu. En gros, je devrais pas avoir une main qui se vide trop vite, puisque là je vais repiocher, je vais lever les échos très vite, je vais lever les TF très vite, je vais booster Jackbot très vite, donc ça va être très cool. On va tout de suite aller sur Sejuani, cicatrice et comment dire, le match d'avant, Frejol, enfin ça a été une boucherie, hein. Comme j'ai un deck contrôle, c'était très facile à passer. Alors, on va voir face à Sejuani, normalement ça devrait être une formalité. Je vais garder Echo parce que j'en ai vite besoin. Le tour temporel évidemment à 0, il est beaucoup trop fort pour que je le vire. Les deux autres je vais les jeter, hop, on va remplacer. Donc ce qu'on cherche, c'est pas grand chose en vrai. Voilà, le Jackbot par exemple, il peut être très très bien. Je vais attendre pour faire les prédictions. De toute façon, tant que j'ai pas trop mana ou que j'ai pas fait le chat histoire de mettre des bonnes cartes, je n'ai pas perdu de point de vie, je suis pas pressé. Voilà, j'ai envie de faire ça ou ça d'abord. De toute façon, on va perdre des points de vie au départ. Voilà. Ça c'est parfait pour moi, il va blesser ses propres créatures. Et on est parti. Donc vu qu'il a posé la Vierge Ardente, je vais plutôt poser la Bricoleuse. Je vais pas commencer à perdre des points de vie de mon Jackbot. Ah oui, j'ai Echo qui a diminué aussi. Je pourrais commencer à foutre la sauce. Parce que évidemment, ah oui, ce qui est important, c'est les tours temporels qu'il crée Fugace sont des tours temporels, pas des tours temporels d'écho. Donc ça veut dire qu'ils coûtent 0. Ça veut dire qu'il faut gagner 3 points de vie. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Ok, je vais quand même faire la bricoleuse parce que j'ai le temps et j'ai envie de générer des bonnes phases d'attaque. Là, je vais chercher TF, hein, donc je hard mulligan. Ok, Bierg. Je vais rester en défense. Je n'ai pas besoin de m'empaler sur Bierg. On va le laisser tuer toutes ces créatures avec sa vierge là. Normalement il va lui donner +3/+3 ou +3/+4. En tout cas il va la sauver. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal TF. Parce que TF red card, je clean son board. Gold card, je clean ça, je les laisse mourir. Je vais faire gold card. À 4 mana +3, qu'est-ce qu'il peut me faire? Peut être désagréable quand même. Sinon je fais ça, je suis tranquille. Ouais, je vais faire le bienfaiteur, ça tue aussi le. Voilà, donc j'ai pioché 3 points de vie et un truc de fou. Ouh là là, il utilise des gels, mais vas-y, gâche tes cartes mon ami. Donc là je vais le laisser s'énerver, je le laisse attaquer. Il va geler l'autre, voilà. Il est tout fier de sa phase d'attaque. Hop, on va gagner quelques points de vie. Je prends ça, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Je suis à 26. Je devrais attendre pour le Jackbot. Non, je vais attendre pour le Jackbot et TF. Hein. En vrai, je suis vraiment pas pressé. Je vais bloquer comme ça. Ouais. Alors, je pourrais décider de pas bloquer. Pour pas qu'il ait la possibilité. Ah, il a pas de ça, il a pas de mana. Donc, on va bloquer. Hop. Voilà, on bloque 4 points de dégâts. Et on va le laisser perdre de la créature. On fout. Ok. Donc, sa Vierge Ardente meurt toute seule. Et son board est un peu plus amoindri. Donc là, il va faire ses genies, je le sais. On le sait tous. C'est pas une grosse surprise. J'ai mon TF à 3, ça c'est cool.
Donc je vais pouvoir l'appâter à l'adaptatron et faire le TF derrière. Ok, donc là il va pas faire ses jeunis puisque je ne lui ai pas proposé une vraie target. Conclusion, en vrai je pourrais faire écho. Ah, ouh, ça c'est pas sympa ça. Ça c'est pas sympa. Ça c'est pas sympa. J'ai envie de faire TF blue card parce que d'un coup, il va faire ses jeunis sur TF de toute façon. Donc autant que je fasse red card. Ou je fais jackbot. Jackbot 3. Ça a l'air bête, mais si je fais jackbot avec les deux tours temporels, je peux le monter assez haut. Je peux aussi faire écho. Comment envoyer la sauce, mais il a deux bloqueurs, il s'en fout. C'est-à-dire que lui va mourir. Ouais, je vais faire écho parce que écho va mourir au tour d'après. Donc je vais faire le écho à 4 plutôt. Et s'il bloque très mal en faisant ça, bah c'est la boucherie. C'est la boucherie. Est-ce que je balance au casse-pipe? Ouais, je vais balancer le casse-pipe. Ok. Donc il n'a pas été jusqu'à faire des erreurs catastrophiques. J'ai rien envie de sauver ma foi. Voilà, donc vous voyez les tours temporels à 0. Je vais remonter mes points de vie, faire plein de prédictions. Lever les éventuellement si je veux lui. Voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Très bien. Hop. Non mais il coûte 0. C'est impossible. On va frapper. On va frapper quoi? Parce que là, s'il prend un point de dégâts, je peux bloquer avec ça. Non, il va faire ses jeunes dessus. Je vais économiser des points de vie quand même. Je vais quand même économiser des points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe avec plein. Là, j'ai très envie de poser Jackbot parce qu'il est énormément boosté. Parce qu'il a le plus 3 du tour d'avant. Ok, ça va, c'est pas encore excellemment fort. Ceci étant, j'ai quand même très envie de le stun. Donc on va faire une gold. Voilà, il vient pas. Là, je vais perdre mon écho exprès. Je vais perdre lui parce qu'il m'intéresse pas. On va bloquer comme ça. Donc mon écho redevient un sort. Tac. Je vais mettre le jackbot que j'avais envie de mettre. Voilà, il est 5-3 tout de suite. Et hop. On va prendre tous les tours temporels de la Terre. On va lever les super vite. Ça, tant que ça coûte 0, c'est dans la face. Alors, est-ce que je monte le jackbot tout de suite comme un dingue? Là, il devrait prendre ses Joanie, hein, déjà. Il devrait prendre ses Joanie. Pas sûr. Pas sûr. Ok, on va faire fin de round. Super, c'est Echo qui a diminué. Et je repioche Echo. Donc là, on est parti. Echo. Hop, level up d'Echo. J'ai encore 4 pioches dans la main.
Et mon TF qui a 2, donc il passerait à au moins 6. Quand je vais attaquer 7, 8, j'ai quasiment le level up. Oh, il fait pas assez, wow. Il fait passer, je vais dire. Ok, alors je vais attaquer avec juste ces deux-là. Hein. Juste ces deux-là, je suis pas énervé. Ah, il va booster pour tuer le vrai écho. Vraiment, c'est ça? Ok. Ok, magique ce qu'il a fait, donc hop. Ok, on a deux sorts d'écho. On est parti. Hop. On va aller leveler. Un blast gratos. Donc on ne peut pas mourir au deck. Hein, parce qu'on a des cartes qui nous en donnent. 18. Non, il va mourir sur le level up. On continue. On continue. On va chercher le level up. Ça c'est si jamais il arrive à me le tuer. Est-ce qu'il m'aurait pas... Ça c'est pour le prochain tour. Laissez passer quoi là. Mais tu es écho quoi. Annuler tous les éléments qu'on stoppe, ralliez-vous. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal ça. Ça fait un rallye pour 3. Ça a l'air bien. On va faire ça. Donc on va d'abord leveler, a priori on va faire... Ça c'est pour savoir. Je vais voir si, si je récupère deux... On va tester. Si je peux le caster 2 fois. Ah ouais non c'est pire que ça. Ah oui non c'est complètement pire que ça. J'ai mal pour mon adversaire. Ça revient au même j'ai l'impression. Ouais. Ça va revenir au même, je vais tuer les deux. Petit chat. Petit chat. Ah tiens, un level up. Je vais écraser là un 3, poser le chat, récupérer le sort du chat, c'est toujours rigolo. Voilà, avec 14 cartes dans le deck. Hop. Très bien. Un autre chat. Coup de cœur. Allons-y, s'il vous plaise. Bing. Et enfin, on stun le dernier. Et on fait l'attaque létale. C'était vraiment pour décorer. C'est monstrueux. C'est monstrueux, je dois pouvoir le déquier en plus. Boum. Donc je lui ai clean son board. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Cicatrice. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, je prends le board et il y a trop de combos dans le jeu. Il y a trop de combos, ça fait trop de trucs. Là, le jackbot, il prenait 11 de stats au tour d'après. 11. Et encore, j'ai pas fini, hein. Je peux encore pêcher un million de cartes. Ok, donc voilà, bah, le jeu est assez OP. Comment dire, contre Piltover, ça va être un poil plus compliqué, mais normalement il y a du removal, il y a du stun. Alors augmenter ma puissance pour être égale à mes points de vie, c'est quand même bien naze. Ma main vide,
puis-je dire un gros lol. Quand j'inflige des dégâts ennemis, c'est vraiment faible. Je vais donc relancer. Alors, créer une préscience sauvage fugace. Préscience. C'est pas le truc qui fait que je regarde. C'est complètement ouf ça. Ça fait level up Echo tellement vite que c'en est trop facile. Donc je vais prendre l'arsenal du voleur qui est encore plus fort. Tout simplement parce que là je vais rencontrer Piltover. Voilà, pof. Alors, on a dit que c'était Echo obligatoirement puisque je joue un deck Echo. Je vais donc réduire le coût de Echo de 1 qui va donc passer à 3 et qui va me permettre d'attaquer au T3 avec Echo. Ça c'est cool. Alors même s'il y a 2 points de vie qui va se faire certainement défoncer régulièrement, ce sera assez cool. Voilà. Donc ma foi, plutôt facile. On va continuer avec ce deck et on va affronter Piltover dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour la fin de Echo.